Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous sommes avec Aziz Ejli de TV Finance pour parler des marchés. Alors le CAC 40 qui se reprend ce matin. On est toujours en hausse, 4783 points, au-dessus de cette zone des 4750 dont vous nous aviez parlé ce matin. Oui. Vous nous aviez souligné l'importance de la zone donc des 4730, 4750. Là, on l'a fortement dépassé quand même. Ah oui. Et souvenez-vous, Lucie, je vous disais qu'on pouvait avoir un objectif intraday au moins durant les premières heures de cotation vers 4780. Alors on y est. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on voit bien effectivement qu'on a réintégré cette zone 4730, 4750. C'est cette zone, je vais vous montrer le graphique sur un horizon un peu plus large, vous allez le voir, qui est garante de la tendance haussière, puisqu'on avait un range précédent qui s'était formé justement entre cette zone-là et avec le fameux support des 4730, 4750. Polarité assez importante, on voit bien qu'on avait des ranges qui étaient jusque-là de l'ordre de 200-250 points, entre 4003, 4005, 4005, 4750, et puis maintenant 4750, 5000. On est revenu sur le bas de ce range de consolidation, on l'a même enfoncé en clôture vendredi. Et là où c'est positif, effectivement, Lucie, c'est que ce matin, on le réintègre, on rebondit bien, on vaut 4780 et on revient donc sur le bas de ce range de consolidation, ce rectangle de 250 points, dans lequel on évolue alors depuis quasiment fin octobre, c'était le 22 octobre ou le 23 même. On est globalement sur le bas de ce range-là, ce qui veut dire que logiquement, si on devait suivre les règles du trading de range, on devrait se positionner long avec un objectif à 5000 points sur un horizon de quelques semaines. Un objectif intermédiaire qui pourrait être le milieu du range aux alentours des 4880 points. Cela dit, il est encore tôt pour se prononcer de manière assez claire et confirmée. On va attendre quelques éléments et donc dans l'attente de ces confirmations, on va plutôt se replier, comme on le disait avec Laurent, sur des opérations intraday. Alors, vous le voyez bien, on est en train de s'enrouler autour de ce niveau des 4780 points. On ne peut pas rentrer sur les cours actuels puisqu'on a un niveau de stop que serait 4750 voire 4730 si on veut prendre en compte la volatilité de ces derniers jours. On pourrait aller chercher le prochain objectif que pourrait être 4840, mais cela dit, dans la configuration actuelle, on n'a pas beaucoup de timing, on n'a pas de ratio risque-rendement intéressant en notre faveur pour se positionner. Globalement, ce qu'il faut retenir sur le CAC 40, Lucie, on a vu des indices américains qui ont bien rebondi vendredi. Alors c'est en partie dû, effectivement, comme l'expliquait Laurent, à une partie des investisseurs qui se sont repliés plutôt sur les États-Unis plutôt que de rester exposés à l'Europe. C'est aussi dû à des chiffres de l'emploi américain qu'on a vu légèrement au-dessus du consensus et qui confirment bien dans la logique précisée et pricée par le marché qu'on risque d'assister à un relèvement des taux par Janet Yellen vendredi, le 15 et 16 décembre plutôt prochain. Dans la logique de tout ça, on voudrait payer le CAC 40, on voudrait être long sur le CAC 40 parce qu'on a des indices asiatiques qui ont bien accueilli le rebond aux États-Unis. On le voit bien ce matin même, encore un CAC 40 qui est rebondi. Mais il faut rester prudent puisqu'on ne sait pas encore si, comme le disait Laurent et comme je le rejoins totalement là-dessus, c'est un mouvement de reprise technique au sein d'un mouvement baissier qu'on aurait amorcé jeudi dernier ou si la réintégration de cette borne basse indique un retour dans ce fameux rectangle de 250 points entre 4750 et 5000 points. Alors d'un point de vue technique justement, vous allez nous expliquer, vous dites que ça peut être peut-être un mouvement baissier entamé jeudi. Oui. C'est vrai qu'on a eu deux séances très fortement baissières, donc surtout celle de jeudi d'ailleurs, plus de 3% de baisse. Est-ce que finalement, pour avoir un début de mouvement baissier, il ne faudrait pas avoir plusieurs séances justement baissières? Là, ce n'est pas vraiment le cas puisqu'on se reprend. Oui, alors on se reprend justement, Lucie, mais comme vous le savez, quand on amorce un mouvement, surtout quand on casse des niveaux assez importants, on revient les tester normalement. Alors c'est le principe de polarité dont je vous parle à plusieurs reprises sur ce plateau. Le principe de polarité, c'est que quand on passe en dessous d'une résistance, elle devient support par principe de polarité si on revient la tester et qu'on échoue dessus.
et vice versa, c'est-à-dire que le jour où on dépasse une résistance et qu'on revient la tester, qu'on rebondit dessus, elle devient support, on a un principe de polarité qui permet de valider la force de la tendance. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce matin on est revenu sur cette zone là, mais on n'a pas échoué dessus, on a réussi à la dépasser, à la réintégrer, et c'est pour ça que je vous disais que je favorise néanmoins le scénario haussier dans ma lecture pour l'instant. Alors on n'est pas encore, il faudrait clôturer aujourd'hui dans ce range-là pour confirmer la réintégration du range. Cela dit, on voit bien qu'on a une séance qui est contrôlée par les acheteurs, hein, quasiment. On est à plus d'un 1,5% de hausse au bout d'une heure 20, 1h25 de cotation. C'est pourquoi je privilégie, comme je vous le disais, le scénario positif et que peut-être dans un horizon de quelques jours, on pourrait revenir chercher les 4880, 4870 points sur le CAC 40. Il faudra à ce moment-là être prudent, mais globalement, c'est vrai que si la configuration du range venait à être confirmée, on pourrait avoir un upside d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas un retour sur les 5000 points? Alors il est encore très tôt pour le dire, il faudrait voir comment vont réagir les investisseurs aux annonces de la Fed les 15 et 16 décembre prochains. Mais pourquoi pas un retour sur les 5000 points d'ici la fin de l'année si l'on venait à avoir des statistiques intéressantes. Si Mario Draghi venait à reprendre la parole pour assurer les marchés, c'est arrivé par le passé, on a vu effectivement que parfois les investisseurs ont mal accueilli des annonces de la Banque centrale qui sont plutôt à mon sens positives puisque Mario Draghi garde des cartouches en main en cas de futur problème, en cas de future intervention nécessaire de la BCE. Et surtout, ce qui est positif, c'est que Mario Draghi n'exclut pas une éventuelle extension du QE. Là, on est parti pour 6 mois jusqu'à mars 2017, mais rien n'exclut de l'étendre encore de 6 mois, effectivement, si besoin. Donc, c'est un peu pour ça que la réaction de jeudi a été un peu épidermique, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait, après avoir fortement chuté, être revenu sur des niveaux de valorisation qui sont jugés acceptables et intéressants pour se positionner à l'achat, reprendre des couleurs désormais et aller à l'assaut des 4880 points dans un premier temps. Ce qui va être difficile à appréhender, c'est ce laps de temps finalement entre aujourd'hui et la réunion de la Fed où là finalement les investisseurs vont être un petit peu entre deux. Ils ne vont pas savoir vraiment comment se positionner. On va avoir ce duel entre les acheteurs et les vendeurs. Jusqu'à finalement la libération après cette réunion de la Fed. Jusqu'à la libération, c'est pour ça que j'étais assez d'accord avec Laurent, et je le disais moi-même depuis la semaine dernière, qu'il fallait privilégier potentiellement des opérations en intraday pour ne pas être exposé en overnight à des mouvements brutaux, à des ouvertures en gap. C'est quelque chose qui peut être envisagé d'ici la Fed. On a vu notamment la forte volatilité en fin de semaine dernière. Donc plutôt favoriser des opérations intraday pour ne pas être exposé dans l'attente d'y voir un peu plus clair. Donc le rallye de fin d'année, on y croit ou on n'y croit pas trop? On y croit pas trop. Alors si je devais me prononcer, je dirais oui. Je suis peut-être un peu optimiste et positif, mais quand on regarde quand même que les marchés américains tiennent bien, effectivement, on pourrait penser que, alors il ne sera pas exceptionnel, on ne reviendra pas sur les 5200 points, mais on pourrait au moins essayer d'accrocher les 5000 points. On verra ça. Merci Aziz. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.